Aujourd'hui, un peu de culture, et ça c'est G. Wouh! Sens du rythme. Charlemagne, ou Charles le Grand, ou Charles Ier, ou même Carolus Magnus, est le fils de Pépin le Bref. C'est celui qui a coupé la chevelure à l'autre con là. D'ailleurs, je vous balance les infos comme ça. Carolingien, Carolus Magnus. Charlemagne est né. Ça, c'est sûr, il est né. On sait pas où. Et pour le camp, c'est entre le 2 avril 742 et 748. On sait que c'est un 2 avril, hein, mais c'est soit en 742, soit 748. En 768, Pépin le Bref. Il a 3 fils, dont le célèbre Charlemagne, Charles Ier, Carloman et Griffon. Et Griffon, on s'en bat les couilles, ok? Donc le territoire est coupé en deux. Bref, Carloman, Charlemagne. Charlemagne et Carloman ne s'aiment pas trop. Tu vois, ils sont frères, mais comme d'hab, t'as vu, c'est le dawa de partout. Et comme de par hasard, en 771, c'est-à-dire 3 ans plus tard, Carloman meurt d'un saignement de nez. Sûrement un empoisonnement. Charlemagne se retrouve donc seul à régner sur le territoire de son père, de Pépin le Bref, exactement, t'as bien retenu, hein? C'est bien, petit bisou. Merde. Mais Charlemagne, vu que c'est un mec super chaud, tu sais, c'est ton pote en soirée là qui a tout le temps envie de se battre quand il est bourré. Bah lui c'est pareil, sauf que lui il est pas bourré. Lui tu le croises dans la rue, il te défonce ta mère. Donc il va partir à la conquête de l'Europe avec une armée gigantesque, entre 10 000 et 40 000 hommes. Ouais, à l'époque ils connaissaient pas les Chinois, hein, parce que les Chinois te démontent tout, même pas de bré. Ils arrivent. Donc, en 772, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va attaquer les Saxons. Et pourquoi il les attaque? Bah, de 1, parce qu'il fait ce qu'il veut, il t'emmerde. Et de 2, parce que les mecs, ils sont pas chrétiens. Lui, il est chrétien. Il fait oh, ici, c'est Jésus. Mais il est quand même gentil, du coup, il les attaque et il leur propose soit le baptême, soit la mort. Il y a eu beaucoup de morts. Dont la fameuse tragédie de Verdun, où il y a eu 4000 morts et 12 000 déportés, femmes et enfants. Daesh à côté, c'est des joueurs de cricket. Hein. Et les Saxes, ils vont continuer à faire chier Charlemagne jusqu'en 799. À chaque fois, Charlemagne y revient pour leur remettre un petit coup. Hein. En 773, il attaque les Lombards. Ah, tu sais, la Lombardie en bas, l'Italie, tout ça. Parce que les Lombards, ils étaient pas potes avec le pape. Et vu que le pape, il était du côté de Charlemagne, le pape, il a dit à Charlemagne, viens buter les Lombards, parce que je suis pas pote avec les Lombards, et vu que t'es pote avec moi, et bah tu dois attaquer les Lombards. Et vu que les deux bases, les Lombards et Charlemagne sont ennemis, et bah du coup, c'est l'ennemi de mon ennemi. Non, même pas. Parce que... Et il est... En 1 an. 774, les Italiens, oh là, va faire quoi? Allez, réglé. Et je te parle même pas en 788, la Bavière. La Bavière, t'es où? Et en 795, les Avars. Tu vois, même toi, ça te dit rien. Même eux, on fait, t'es un Avar? Moi, je sais pas. Bon, en gros, déjà, il a conquis pas mal de l'Europe. Et tout ce qui est à la frontière, il fait, alors, je vous attaque ou vous devenez des vieux esclaves tout pourris? Les mecs, ils ont fait, ouais, viens, on touche la bite. Et ça devient des vassaux, du coup. Mais t'imagines, c'est des rois qui se soumettent à un autre roi. Impossible. Tu peux, c'est un roi. Hein? Du coup, qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Il va faire, non. Moi, je vais plus être roi. Je vais être empereur. Et ouais, mon gars. D'où le sacre de Napoléon, en 800, à la basilique Saint-Pierre de Rome. Qui est où? Ah là, tu vois, t'es pas trop con quand même, hein. Bon, t'as vu, il a fait des guerres, il s'est fait sacrer empereur. Ok, bon, maintenant sa capitale. Le truc, c'est que t'as vu, il fait la guerre un petit peu partout. Du coup, il a pas le temps d'être dans une capitale. Donc déjà, Paris, tu l'oublies. Mais au bout d'un moment, il s'est dit, bon, on va être attaché un petit peu aux racines. On va aller du côté germanique. Tu te souviens? Parce que les Francs, ils viennent de là. Donc, capitale Aix-la-Chapelle. Encore des connards d'Allemands. Je peux te dire qu'à son palais, à Aix-la-Chapelle, il se faisait plaisir, hein, le petit Charles, hein. Ouh là là. Pour te dire. Le gaillard, 1m92. Donc déjà, la picole, t'oublies, hein. Il te met une race direct. Ouais, tu viens jouer avec nous? Le mec, il en est à 2 tonneaux, toi t'es par terre, t'es en train de vomir, hein. Tu te souviens même plus de qui t'as mis au monde. Un bon vivant. Il mange bien, il boit bien et il baisse bien. Il baisse tellement bien qu'on lui compte 19 fils et filles. Et ça, c'est les chiffres officiels, tu vois, hein. Que dire? Maître de la teub. Et en 814, après 46 ans de règne, Charlemagne décède à Aix-la-Chapelle, où il y est enterré. Maintenant, les deux petites anecdotes.
Charlemagne ne savait pas très bien écrire, c'était pas trop son truc. Et quand il signait d'une croix. Il a dit merde, oh, je suis Charlemagne, hein, je peux pas signer que d'une croix. Un évêque lui a montré comment signer. Regardez, c'est comme ça. Hop, où on a toutes les consonnes qui sont sur les côtés et les voyelles qui sont à l'intérieur. Et ça doit pas faire Charlemagne, hein, parce que à l'époque, Charlemagne, c'est pas qui c'est, tu vois. C'est Carolus, avec un K. Avec un K comme Bucati. Deuxième anecdote, là, tu vas me remercier, ça c'est pour du Trivial Poursuite. Le nom de l'épée de Charlemagne. Ouais, tu la baptises, tu vois, elle va couper des têtes, tu te dis, il faut bien lui donner un petit prénom. Joyeuse. Et autre anecdote, Joyeuse sera utilisée pour sacrer d'autres personnes derrière lui, dont un certain Napoléon. Bon, si t'as kiffé mon gars, eh bah tu peux liker, tu peux t'abonner, et ouais, je vais continuer à faire des ronds. C'est une technique d'hypnotiseur. J'ai appris ça au Kenya. Ouais, c'est le premier pays d'Afrique que je connaissais.